Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on est censé passer sur Cœur Valley, sauf qu'il y a un petit souci, un petit souci technique, donc on va passer sur Aïda Robaï. Donc, voilà, c'est ça, on va ajouter le docteur Ilyes. Ce soir, normalement ce soir c'est un live direct depuis Cœur Valley, l'autre page, sauf qu'on a eu un souci technique, donc on va passer sur mon compte. Et je vais inviter notre invité ce soir, le docteur Ilyes Parly. Voilà, les aléas du direct, aide-moi. Ok. Voilà. C'est bon, normalement il est invité. Donc, bonsoir tout le monde. Ça y est, on y arrive. Bonsoir Ilyes. Bonsoir Bonsoir. et Donc, bienvenue à tous et bienvenue merci à pour tout le monde. l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, je précise que ce direct-là est censé passer sur Cœur Valley, la page Cœur Valley que vous pouvez suivre sur Instagram et sur Facebook aussi. Sauf que il y a un souci technique, donc on est passé sur mon compte perso, Aïda Robaï. Donc, je suis le docteur Aïda Robaï qui a créé cet espace Cœur Valley, un espace d'échange autour de l'humain en général. Mais ce soir, on va parler santé avec le docteur Ilyes Parlé, euh, président de l'ISOM et auteur principal du protocole hybride orthomoléculaire de l'approche thérapeutique intégratif, global, multidimensionnel, holistique et personnalisé. J'adore le titre, il est lent, mais il est tellement significatif que voilà, j'ai pris le temps d'apprendre tous les mots que tu as mis sur le titre. Donc voilà, j'accueille toutes les personnes qui sont là ce soir à me regarder partout, que ce soit sur tes réseaux à toi ou sur les réseaux de Cœur Valley ou les réseaux de Aïda Robaï. Sahaf Tourkom, donc Neskol. Ah, pardon. Et voilà. Et voilà, ravie de t'avoir ce soir avec nous, Ilyes, pour parler de ce protocole-là. En fait, sur la plateforme Cœur Valley, sur l'espace Cœur Valley, on a commencé à échanger quelques extraits d'un échange qu'on a fait ensemble il y a quelques temps à propos du protocole et de l'approche thérapeutique dans la prise en charge globale du patient. Et là, voilà, on passe directement pour connecter avec les followers, toutes les personnes qui sont là à nous suivre avec beaucoup de patients. Et je remercie toutes les personnes pour leurs commentaires, leur soutien, leur présence. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des personnes de qualité qui nous suivent sur les réseaux. De Et toute de tous façon, les continents, hein. et de tous les continents, tout à fait. Donc voilà, on a J'invite avec euh, cœur Ballet, bonsoir pour, Cœur Ballet. pour que les gens puissent s'inscrire à suivre Cœur Vallée pour qu'on puisse utiliser la prochaine fois la plateforme Cœur Vallée parce qu'elle a besoin d'un nombre minimum C'est pour ça, avoir certaines fonctionnalités. Voilà, donc tout tout à le fait. monde est bienvenu à On rejoindre compte, avec on cœur compte joie, sur votre, cœur vallée. on Voilà. compte sur votre soutien justement pour atteindre le nombre minimum pour que la plateforme fonctionne comme ça sur des directs et bénéficier des échanges précieux comme ces échanges-là. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui sont là ce soir, qui se sentent données la joie de la présence pour nous soutenir, nous assister et partager ces moments ensemble en fait.
Je me souviens que le partage qu'on a fait ensemble sur le podcast, que j'ai partagé les extraits sur le compte Instagram, était vraiment génial, riche et inspirant. Et c'est ce qui m'a amené, de toute façon, c'est ce qui m'a amené de m'engager encore plus dans cette voie-là de prise en charge globale et d'accompagnement vers la bonne santé. Parce que j'adopte et je partage avec toi cette valeur de retour à la bonne santé et la valeur de la responsabilité individuelle de chaque personne par rapport à sa santé. Et donc, voilà, ça fait cet échange à deux et partager avec toutes les personnes du monde entier, comme tu dis. Donc, Dr. Ilyes Varli, le protocole thérapeutique de l'approche globale, intégrative, multidimensionnelle, personnalisée, Voilà. ce soir. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour à Aïdar Baï. Bonjour à le public. Merci pour cette invitation qui est multidimensionnelle, qui est instantanée maintenant, mais vous allez partager, et c'est déjà partagé, l'annonce d'un événement qui sera abordé ultérieurement pour plus de partage, de connaissances. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est de partager les visions de cette approche. Alors, premièrement, ce protocole hybride orthomoléculaire vient, c'est-à-dire suivre tous les plans d'expertise faits par l'approche thérapeutique intégrative globale multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge thérapeutique des patients et dans la prévention vers la bonne santé, parce que un patient, c'est pas une maladie, c'est pas un organe malade, c'est pas un numéro de dossier. Eh ben, c'est un tout qui doit être pris en charge. C'est une personne à part entière avec ses rêves, ses projets, ses déceptions, ses expériences de vie, ses réussites, ses échecs, ses amours, ses peines, ses joies, ses tristesses. Et donc, c'est tout ce qui peut faire la globalité de la vie d'une personne qui fait en sorte que une personne a une dynamique qui est certes organique, qui est certes biologique, mais qui est également émotionnelle, existentielle, transgénérationnelle, spirituelle et quantique. Et donc, dans cette dynamique, il peut y avoir un cheminement vers la maladie quand il y a un déséquilibre. Donc, que ce soit un burn-out organique, un burn-out ou un borderline biologique, un choc conflictuel, imprévu vécu dans la solitude, avec conversion organique vers la maladie, mais dans un même cheminement, on peut prendre la bretelle vers la bonne santé pour aller vers une dynamique vers la bonne santé. Et ceci est une responsabilité du patient. Certes, le patient sera accompagné par un thérapeute, par un médecin, par un coach, par une personne, un psychologue, un thérapeute, mais il faut savoir que la responsabilité dans ce déclic, dans ce choix de vie, cette nouvelle vie, revient au patient. Et quelque part, si la maladie apporte une chose qui peut être considérée comme une expérience de vie, c'est de permettre à cette personne de vivre sa propre vie comme il l'entend. Parce que souvent, les personnes malades ne vivaient pas leur vie pleinement comme ils l'entendaient quand ils étaient en bonne santé. Et quelque part, le subconscient est là pour apporter cette dynamique de prise de conscience. Alors, pour ce qui est du protocole hybride orthomoléculaire, plusieurs cadres de recherche ont été établis
dont celle du travail qui a été accompli en duo avec Dr. Pierrick Martinez, en collaboration avec professeur Thomas Seyfried de Boston, où on a pu démontrer que le cancer n'est pas génétique, mais il est épigénétique. L'origine du cancer n'est pas au niveau du noyau cellulaire, donc n'est pas nucléaire, mais elle est au niveau du cytoplasme, donc au niveau mitochondrial. Et qui dit mitochondrial dit ATP, donc dit énergie. Et dans une expérience qui va faire couler beaucoup d'encre à l'avenir, hein, et un petit peu captiver les écrans des médias à l'avenir, c'est que dans cette expérience, on a utilisé 4 types de cellules souches. Une cellule souche normale qui a donné des cellules matures normales, une cellule souche cancéreuse qui a donné une cellule tumorale différenciée, mais une cellule souche cancéreuse auquel on a donné l'énergie cytoplasmique identique à une cellule normale, celle-ci a donné une cellule normale différenciée. Et une cellule souche normale auquel on a ôté les sources énergétiques en ATP, donc cytoplasme si on veut, vers le volet cancérigène, eh bien, ça a donné une cellule cancéreuse différenciée. Et donc, on a prouvé que basse énergie égale cellule cancéreuse différenciée. Haute énergie égale cellule saine différenciée. Et donc, à partir de là, finalement, donner de l'énergie, donner de la haute fréquence aux cellules permet d'apporter la thérapie. Et un autre élément qui a été identifié, on a pu repérer que les cellules cancéreuses, les cellules souches cancéreuses et les parasites avaient les mêmes sources d'énergie, donc celles de la glycolyse et de la glutaminolyse, aux dépens de la phosphoryloxydation. Et donc, à partir de là, on a pu arriver à apporter cette déduction qui a été prouvée sur le terrain maintenant au-delà de 500 jours d'utilisation de ce protocole. Plus de 8000 patients ont été pris en charge dans ce cas. Et on a pu prouver que le traitement antiparasitaire est également un traitement anti-cancer. Non pas parce qu'on a prouvé une quelconque relation entre les parasites et le cancer, non, loin de là, ce n'est pas notre domaine d'expertise, mais on a prouvé que la source énergétique des parasites et la source énergétique des cellules souches cancéreuses étaient pareilles. Donc, en bloquant la glycolyse, en bloquant la glutaminolyse, ben, on a un effet anti-cancer. Et donc, à partir de là, on a élaboré l'oncoparasitologie thérapeutique. Donc, tout antiparasitaire est un traitement anti-cancer. Et enfin, dans une dynamique de prise en charge biologique, bien entendu, on a insisté sur la correction du taux de vitamine D entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. On a insisté sur l'importance des doses pro-oxydantes de vitamine C qui permettent d'avoir de l'acide ascorbique dans les urines. Et enfin, l'apport du zinc à des doses thérapeutiques préventives, pas uniquement dans la prise en charge du cancer, mais également dans le Covid, la grippe, les infections, et qui est le zinc à la dose de 1 mg par kilo par jour. Ces éléments établis ne sont pas les seuls, parce que durant notre enseignement, on apportera d'autres volets, la combinaison NADH vitamine C, la combinaison magnésium complexe B avec la vitamine D, le zinc avec la vitamine C et le magnésium, la vitamine E avec la vitamine C et vice-versa, la vitamine E avec la coenzyme Q10 et comment elle réactive la vitamine E, et bien d'autres éléments, les formes méthylées de la vitamine B9 et de la vitamine B12, le rôle anti-inflammatoire donc de la combinaison vitamine E, sélénium et coenzyme Q10, et bien d'autres éléments qui seront développés dans les enseignements futurs qu'on va élaborer. Mais il y a un autre élément très important qui a été abordé dans ce protocole hybride orthomoléculaire, c'est l'activité physique. L'activité physique, 30 minutes de marche cadencée chaque jour, ou bien 45 minutes tous les 2 jours, ou bien 75 minutes tous les 3 jours. Également le jeûne intermittent a toute sa valeur.
Également, tout ce qui amène la transpiration au-delà de la marche cadencée, par exemple le sauna à la température de 50 degrés durant 50 minutes. Mais il ne faut pas oublier à ce moment-là de s'hydrater à hauteur de 1,5 litre à l'intérieur d'eau, à l'intérieur du sauna. Donc ça se fait pas durant le ramadan ou bien du moins durant les soirées. Il y a également d'autres outils, par exemple le régime cétogène, le régime carnivore qui a sa place, donc avec la nouvelle pyramide alimentaire inversée qui a été publiée en février 2026 et qui sera enseignée dans nos prochains enseignements, il a été prouvé que la viande rouge, en plus de ne pas être interdite pour les patients atteints du cancer, et en plus d'être recommandée, c'est un traitement à part entière. Et il y a eu une étude sur 16 000 patients qui ont pris de la viande rouge au-delà de 250 grammes par jour et qui a permis de prouver que la viande rouge, c'est un traitement à part entière du cancer. Sans oublier le programme nutritionnel anti-inflammatoire où on doit lever toutes les inflammations qui sont originaires du sucre blanc raffiné, alors que le sucre de date, le miel, le sirop d'érable, le sirop de date, les fruits secs et les fruits frais sont autorisés. Et également, un des éléments qui provoque l'inflammation, c'est la farine blanche raffinée qui provient du blé tendre et qui est malheureusement d'origine génétiquement modifiée avec un ADN tétraploïde, donc 4 chaînes, c'est un extraterrestre finalement, et qui est vendu sous la forme de ce qu'on appelle la farine blanche T45 pour la pâtisserie et T55 pour le pain blanc. Et il faut savoir qu'il n'est pas possible de remédier à l'inflammation qui est source de toutes les maladies contemporaines qui vont du cancer à la maladie chronique dégénérative anti-inflammatoire, les maladies auto-immunes, les maladies chroniques inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, la thyroïdite, maladie de Hashimoto, maladie de Crohn et tous les types de maladies qui sont dans le quotidien, également les maladies inflammatoires gynécologiques ou autres, ou bien de la prostatite et bien d'autres. Donc on voit bien que juste en changeant le mode alimentaire, on peut changer notre réalité, en changeant de mode de vie, donc activité physique, on revient au sauna, voire hammam, donc dans le temps, les gens étaient en bonne santé avant. Pourquoi? Parce que l'alimentation était du terroir, de saison, de qualité. Il y avait de l'activité physique, il y avait des éléments de qualité, que ce soit dans la vie et dans l'alimentation. Donc, dans toute cette dynamique globale, il y aura à dire et à en dire sur plusieurs jours. Et là, on tentera de se contenter éventuellement de 2 jours à l'avenir pour partager tout ceci. Merci beaucoup, merci. Donc, le retour à la source, c'est ça? Ah oui. C'est une Et donc, invitation. avec un verre en argile pour boire l'eau, L'eau qui c'est respire, un l'eau exemple. vivante. Et sans oublier, pour mettre l'eau dans des carafes en argile, il est temps C'est de ça. revenir aux sources d'avant. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons une question que j'allais justement moi-même poser. Donc, nous, Sana, elle pose une question qui dit, est-ce que le traitement peut être donné à une personne ayant déjà fait des chimiothérapies et à qui on a dit qu'on ne peut plus rien que des soins palliatifs? Donc, Eh bien, il faut. j'allais te demander à quel niveau, en fait, à quel endroit Oui, oui. on va placer ce protocole. Et du coup, voilà. Donc, on peut Voilà, répondre à c'est nous, Sana. ce qu'on appelle la question Au bon moment. à- qui est recherchée. Donc, c'est la question qui fera le buzz, hein, parce que la réponse est simple. Tout est réversible et le protocole hybride orthomoléculaire ainsi que l'approche thérapeutique intégrative globale multidimensionnelle, holistique et personnalisée
propose le traitement des causes ayant généré la maladie. Donc, tant qu'il y a de la vie, les causes sont là et la thérapie est possible quel que soit le grade du cancer ou de la maladie, que ce soit grade 4 ou bien stade très avancé. Et l'avantage de ce protocole hybride, et c'est pour ça que je vais faire un enseignement aux oncologues à l'université de Temouchen du 8 au 10 octobre, c'est que c'est un traitement à part entière, il peut être utilisé seul, comme dans ce cas où la thérapie allopathique ne peut pas rien apporter, mais c'est un protocole qui peut être associé aux thérapies allopathiques pour optimiser leur action thérapeutique et étant une thérapie à part entière, mais surtout pour permettre de réduire les effets secondaires liés aux thérapies allopathiques qui souvent sont eux-mêmes source de complications secondaires par la suite par réduction de phosphoryl'oxydation par les effets secondaires de la thérapie allopathique. Donc, cet atout du protocole hybride orthomoléculaire, c'est un pari triple gagnant. Déjà pour le patient lui-même, parce que c'est une solution thérapeutique et en même temps, ça permet d'optimiser toutes les actions thérapeutiques dans la thérapie qui est administrée à l'hôpital. En même temps, ça va réduire les effets secondaires et surtout réduire par exemple le temps d'hospitalisation, voire éliminer les effets indésirables. Parce que souvent, les patients sont plus en train de gérer des effets secondaires thérapeutiques que la maladie elle-même. Et il est temps que ça change. Et à un moment dans l'histoire de l'humanité, ceci est possible. Et ces outils permettent de prendre en charge le patient à part entière et en association avec le traitement allopathique pour permettre une prise en charge optimum. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un enseignement, c'est-à-dire pour les médecins, pour les acteurs de santé, et pour les thérapeutes et également pour le citoyen conscient, parce que le patient lui-même est le premier acteur Tout à fait. vers la bonne santé et ce n'est que par une prise de conscience de toute la société qu'on arrivera à faire changer la donne et pourquoi pas à l'avenir, ça sera une maladie banale qui pourra être traitée, c'est-à-dire d'une manière naturelle comme toutes les maladies. Pourquoi? Parce que à l'instant où toutes les causes pourront être traitées, parce que finalement, dans ce genre de maladie, il n'y a pas de protocole miracle, il n'y a pas de molécule miracle. Il y a une prise en charge pour pouvoir capter le miracle dans l'humain via le divin et donc permettre ce retour à l'équilibre, à la balance et permettre à l'organisme de retrouver toutes ses capacités. Donc, moi, ce que j'aime le plus dans ce protocole et dans cette approche-là, c'est que ça aide le patient à changer d'identité. Parce que généralement, un patient qui manifeste, en fait, qui manifeste des symptômes de maladie, que ce soit de cancer ou autre, il a adopté une identité qui s'est construite petit à petit au fil des temps, à partir d'une habitude émotionnelle, mentale, nutritionnelle et même physique et qui a donné cette identité de corps malade ou de personne malade et à laquelle le patient s'est identifié. Il est important aujourd'hui, il est pertinent aujourd'hui qu'on passe justement à cette responsabilité et cette conscience de pouvoir changer d'identité en adoptant de nouveaux attributs, de nouvelles habitudes, un nouveau mindset, un nouveau regard à soi, sur soi, en étant une personne en bonne santé. Dès lors, ceci est mis en œuvre, dès lors cette intention, dès lors cette conscience et cette décision est évoquée, avec une intention inébranlable, l'organisme déclenche déjà
dans toutes ces dimensions-là, un retour à ce reset zéro, à cette identité de personne de bonne santé. Même si à l'extérieur, c'est-à-dire sur les signes extérieurs, les manifestations physiques, les sens extérieurs de la personne voient encore la maladie, mais à partir de cette graine d'intention, à partir de cette décision de retourner à une identité de personne de bonne santé, l'organisme déjà commence le changement, il commence justement à retrouver, à s'aligner avec cette décision, à s'aligner avec cette intention. Et c'est ça ce que j'aime le plus dans le protocole, c'est vraiment la majeure partie et les responsabilités. La responsabilité du patient lui-même, c'est une responsabilité individuelle. Certes, il est accompagné par l'expertise, par la connaissance, par l'humain aussi qui, lui, gagne à incarner déjà que son patient, il est déjà guéri. C'est ça, c'est-à-dire cette foi, cette croyance, cette foi du thérapeute, de l'accompagnateur en son patient, que son patient est déjà en bonne santé, elle est primordiale parce que non seulement par neuromiroir, par miroir réticulaire et tout ça, donc les organismes en fait se connectent, mais aussi le patient dans cet état, on peut dire de vulnérabilité, il a besoin d'avoir en face quelqu'un qui croit en son état de santé. Et ça, pour moi, c'est capital. D'autant plus que avec ces outils-là, avec ces détails finement en fait travailler sur toutes les dimensions de l'humain, ben, ça ne peut qu'apporter une cohérence dans le message passé par le thérapeute, par le médecin, et une confiance aussi qui rend que le parcours et le cheminement du patient vers sa bonne santé n'est juste une question de temps, c'est tout. Mais l'intention, elle est là. Comme tu dis, le souvenir du futur. Tout à Donc, fait. Et j'aimerais rappeler qu'il est important au patient lui-même d'essayer de trouver quels sont les bénéfices qu'a généré la maladie. tout Le à fait. bénéfice sur le plan personnel, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui ne sait pas prendre un week-end. Quelqu'un qui est dans le tout va professionnel et qui ne sait pas déléguer la responsabilité, qui ne sait pas prendre un congé, qui ne sait pas prendre un simple week-end, une simple sortie en famille, ben, la maladie peut enseigner à reconnaître sa vulnérabilité, à accepter d'avoir du temps pour soi-même, mais c'est dommage d'en arriver là. Parce qu'en principe, toute personne doit écouter son corps, écouter son septième sens, ce qu'on appelle l'appel du corps. Donc, écouter sa vulnérabilité. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une sieste grandiose. Je peux pas savoir comment on va la nommer, espagnole, grecque, cubaine, mais l'essentiel, je l'ai fait parce que j'en avais le besoin. Hier, je l'ai pas fait. Hier, j'ai fait une randonnée. Donc, ça m'a permis de découvrir tout ce qui est verdure, forêt. Donc, vous voyez que vivre différemment chaque jour permet d'apprécier les choses à leur valeur. Deuxième élément, ben, reconnaître les bénéfices familiaux. Si quelqu'un va résoudre des problématiques de communication familiale en tombant malade pour attirer la sympathie ou, je sais pas, la pitié, ben là, la personne peut aller dans le cheminement vers donc la chronicité de la maladie parce que pour le subconscient, il a fait le deal, il a pu trouver la solution familiale. Eh bien non, la solution se fera avec la personnalité du patient et non pas avec la maladie du patient. Donc, il Tout à faut se fait. rappeler que, et parfois, il y a le côté professionnel. Quelqu'un qui n'a pas le cœur professionnel, qui est quelqu'un de sincère, il va pas s'absenter de son travail, eh ben, il va tomber malade pour avoir un arrêt de travail justifié et mérité. Mais quelque part, cet arrêt de travail justifié, mérité, bien, comment dirais-je,
bien reçu parce qu'il le mérite, ben, quelque part, il cache un cœur professionnel qui n'est pas en harmonie avec ce qu'il fait. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de choses. Et parfois, il y a la loyauté. Merci, matelas Relax Bio. J'estime que vos matelas doivent être très réconfortants vu vos réponses sur la messagerie qui sont très pointilleux. Donc, parfois, la loyauté, il y a une tante qui a été malade, une maman, une arrière-grand-mère, et donc, quelque part dans le subconscient, oh, la pauvre, je pourrais, j'endure ce qu'elle a dû endurer. Eh bien, le subconscient peut prendre ça comme une invitation à vivre la même expérience. Et donc, finalement, il faut savoir, je vais vous échanger là quelques petits secrets sur le subconscient. Trois éléments très importants. Quand on maîtrise la relation avec le subconscient, on maîtrise la vie et même quelque part notre place dans l'humanité. La première des choses, c'est que le subconscient n'écoute pas les autres. Il écoute uniquement le message intérieur qu'on se dit. Et parfois, même quand on écoute quelqu'un, si on ne répète pas ce qu'il a dit, ça ne sera pas ancré dans notre subconscient. Notre subconscient va écouter, oui, merci, ah, d'accord. Et il va se dire, ben, la personne qu'il gère ben, passe un bon après-midi, mais pas plus. L'enseignement ne sera pas retenu. C'est pour ça qu'il est important de reprendre à haute voix. Parfois, quand on discute d'une conférence qu'on a écoutée avec des amis, avec des proches, donc on va l'énoncer, le subconscient va prendre conscience de ceci. Ou bien à voix chuchotée, ou à voix intérieure, ou bien avec une pensée intérieure. Là, le subconscient va ancrer. Deuxième truc, le subconscient ne connaît pas la double négation. Donc, par exemple, dire j'ai pas envie de m'énerver. Ben, le subconscient va noter énervement et il va vous mettre dans l'expérience. Servir. Voilà. Il va vous Par servir. exemple, je vous dis ne pensez pas au chiffre 8. Vous allez maintenant le dessiner à l'infini. Donc, ça sera 8 et 8 en horizontal et ça sera également ben, de l'infini dans le 8. Alors, et le troisième élément très important qu'il faut maîtriser, alors, votre subconscient a trois rôles dans votre vie. Je vais vous dire le troisième d'abord. C'est de réaliser tous vos propres rêves sans exception. Et même de vous permettre d'aller au-delà du meilleur de vos propres rêves. Mais avant cela, il doit réaliser avec vous tous vos peurs et tous vos doutes. Donc, tant que les doutes existent, tant que les peurs existent, vous ne ferez que les expérimenter jusqu'à un jour où vous allez lâcher prise à l'égard du contrôle de votre vie. Et là, vous pouvez vivre votre rêve. Et ce qui est important pour vivre votre rêve, par exemple, quand je discute souvent avec des patients ou bien des proches ou des amis, ils me disent, bon, je vais faire un effort pour me lancer dans une nouvelle vie. Je lui dis, alors c'est là où, quelque part, il y a erreur. Pour vivre une nouvelle vie, au contraire, il ne faut pas faire un effort. Ce n'est pas dans la performance que vous allez rebondir dans votre vie, c'est en toute innocence et en toute, c'est-à-dire conscience. Spontanéité. Voilà, et naturellement, vous allez le faire, donc dans une dynamique d'excellence. Tout à fait. C'est-à-dire que ça existe déjà en vous, donc quelque part, il faut apprendre à désapprendre pour se souvenir qu'on le sait. C'est-à-dire enlever tous ces freins que vous faites à votre vie vous-même et vous permettre de rebondir dans votre vie. Et parfois, par exemple, on va me poser la question, voilà, j'ai eu tel trauma à telle période, en tel lieu, avec tel proche. Alors, ce que je dis, c'est que pour lever les traumas, il suffit de se réconcilier avec le lieu et l'époque. Par exemple, si vous avez eu des soucis dans la cour de votre école, ben tout simplement, il faut y aller vers cette école avec un proche, un ami qui n'est pas
au courant de vos déboires, voilà, quand vous tirez les cheveux dans la cour d'école ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas le raconter. Pourquoi? Parce que on est là pour lever ce traumatisme d'enfance. Et donc, en arrivant sur l'école, juste dire, c'était mon école d'enfance, et vous partagez à ce moment-là une dégustation, un chocolat noir avec des tranches d'orange, des dattes fourrées aux noisettes. Et en faisant cet acte, et par la gratitude du vis-à-vis, et en même temps vous allez déguster, ben vous allez créer un nouveau fichier dans votre subconscient à l'égard de cette école qui va devenir le lieu de la dégustation avec un ami. Et pour se réconcilier avec l'époque, ben vous allez choisir le meilleur tube de cette année, qui était l'année de votre maman, mais il y avait quand même des chansons que vous avez appréciées cette année, que vous allez écouter en allant vers cette école. Donc vous voyez que finalement, on peut retenir que ce qu'on désire. Dans une croisière, hein, vous pouvez être à deux et à la fin, on va vous poser la question indépendamment. L'un va dire, waouh, c'était le beau coucher de soleil, les mouettes, le parfum iodé, marin, les vues exceptionnelles, ces dauphins qui passent. L'autre va vous dire, voilà, il y a eu le mal de mer, il y a eu la nausée, il y a eu les odeurs de la cuisine, l'odeur du mazout ou je sais pas quoi. Finalement, chacun choisit ce qu'il va capter. Et donc, finalement, votre manière de fixer votre regard définira votre vie et votre avenir. Absolument, absolument. La vie prend le regard qu'on pose dessus, en fait. Tout à fait. Et, et il y a une question là que j'aimerais bien la citer et qui va avec la notion de changement de sortir en fait de cette habitude de peur et de doute. Donc, j'entends souvent parler de jeûne pour aider à soigner un cancer. N'est-ce pas dangereux quand on sait qu'un organisme atteint de cette maladie est déjà fortement diminué? Alors que le jeûne, justement, il permet de sortir de l'emprise, en tout cas de l'emprise du corps qui est dans l'insécurité quand il manque de manger ou quand il est en fait tributaire des désirs de manger ou de la faim et tout ça. Et le jeûne éduque en tout cas, et fait révéler la part de nous en fait qui transcende le corps, qui transcende les émotions, le mental, pour atteindre à cette part en fait essentielle et qui est là où réside le naturel, qui réside en tout cas la graine primaire de la mémoire de bonne santé. Donc, je te laisse répondre par rapport aux jeunes, mais Oui, c'était justement un point très intéressant et très très intéressant. important à soulever par rapport aux jeunes dans le Ben, la traitement. première des choses qu'apporte le jeûne, c'est la détoxication du corps à Mm. l'égard des poisons. Et ça, c'est très important, les gens doivent le savoir. Le jeûne permet cette détox. Deuxième truc, il faut savoir que il y a eu une étude que j'avais utilisée à l'époque du début du confinement pour répondre à des soi-disant entre guillemets scientifiques qui mettaient en doute faut-il suspendre le jeûne durant le confinement à cause du Covid. Ben, j'avais fait un article d'un trait une de ces nuits du confinement qui a été publiée sur la presse nationale en Algérie, le Moudjahid et bien d'autres journaux connus. Ben, j'ai dit que le jeûne booste l'immunité et j'avais repris l'étude faite en Californie sur un jeûne de 5 jours, hein, par le professeur Longo, qui a prouvé que même les télomères, c'est-à-dire les éléments anti-âge,
euh, était en croissance. Et donc, à partir du cinquième jour. Donc, si notre dîner du iftar sera équilibré, bien sûr, s'il n'y a pas un déséquilibre où on consomme plus que la moyenne, ben, ça sera une détox, booster l'immunité, améliorer donc les télomères et donc renforcer la détoxication, la réparation et donc l'immunité. Et il y a un autre jeûne qu'il est important de faire, c'est celui de Myriam et de Zacharia. Donc, c'est celui du jeûne de la parole. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parler, mais juste vous n'allez pas débattre. Vous allez Ouais. dire bonjour, merci. Si quelqu'un vous demande le chemin, vous lui dites voilà, c'est la deuxième rue à droite. Si quelqu'un vous dit ouvre la porte ou bien quelqu'un vous appelle, vous dites oui, à votre service. Ok, je vais répondre après. Ce n'est pas considéré comme parler dans le sens le jeûne de la parole, c'est le jeûne du débat et c'est ce qu'on appelle la méditation introspective. Donc, qu'on utilise par le terme de i'tikaf. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de savants contemporains qui nous ont permis de comprendre le sens de cette méditation, de cette contemplation, pour arriver à exprimer et apporter des solutions existentielles, voire des solutions de recherche, hein, parce que parfois, quand on est dans le tout recherche, à un moment, si on ne fait pas une pause, on ne laisse pas émerger. Et donc, l'introspection, c'est laisser exprimer ce qui est en nous par le silence. Et il faut savoir que le jeûne thérapeutique intermittent, permet de booster les cellules souches et de permettre d'avoir des cellules normales matures. Et donc, c'est une voie thérapeutique à part entière. Mais je vais répondre à la question. Si la peur qu'elle a exprimée est ancrée, oui, dans ce cas-là, parce que le cortisol et la surrénale sont stimulés par un stress majeur, donc celui qui croit que ça peut nuire, il a toujours raison. Parce que tout ce que vous focalisez sera votre réalité. Donc, il faut savoir se détacher de ces préjugés. Et si vous avez un proche qui a un préjugé, il faut respecter son préjugé. Donc, s'il vous dit que je ne peux pas jeûner, c'est qu'il a raison. Donc, Oui. tout est une dynamique de votre vision de vie. Votre vision de vie est votre propre réalité. Et comme il y a une singularité individuelle dans chaque être humain, la médecine thérapeutique ne peut être que personnalisée ou elle ne le sera pas. C'est pour ça que parfois le même protocole peut marcher avec tel patient et peut ne pas marcher avec l'autre patient. J'aime cet exemple. Bon, je ne connais pas la source, je ne peux pas dire si c'est avéré, mais j'aime le sens de cette histoire. Un jour, Moïse, pour un problème de santé, demande au divin quelle est la solution thérapeutique pour lui-même. Il lui dit, voilà, bon, c'est tel, par exemple, plante ou autre, ou arbre, et il lui dit, euh, merci, et là, il récupère sa santé. Un autre jour, il a les mêmes symptomatologies, et là, il va vers la même source thérapeutique, et là, ça marche pas. Et là, il pose la question au divin, que la première fois, ça a marché. Pourquoi cette fois-ci n'a pas marché? Eh bien, le divin lui répond, la première fois, tu t'es adressé à Dieu et ce que je t'ai indiqué était un outil thérapeutique. Dans le deuxième cas, la conviction thérapeutique n'a pas suffi parce que la source de la thérapie est ailleurs. Et je rappelle dans ce cadre-là que, le patient est responsable de sa bonne santé. Le miracle est dans l'être humain via le divin. Et troisièmement, on ne peut pas parler de maladie grade 4, triple négatif, cas compliqué, situation palliative,
Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout est réversible, sauf les esprits recalcitrants. Et il ne faut pas oublier que la mort n'a rien à voir avec la maladie, parce que la mort est une destinée par un destin prétracé, et la maladie n'est qu'une épreuve de la vie dans laquelle il faut rebondir. Et même s'il faut mourir à un instant, comme il est indiqué que dans la fin du temps, si la fin des temps s'installe et que vous avez un arbuste dans votre main, plantez-le et laissez la fin des temps s'établir après avoir planté cet arbre. Même si une personne devrait mourir ce même jour, elle pourra être guérie en matinée de cette maladie, avoir des paramètres biologiques normaux et après laisser la destinée venir et mourir en paix quelque part. Donc, traiter est une chose, pronostic vital est une autre chose et il ne faut pas confondre statistiques, épidémiologie avec la réalité de la vie et de l'au-delà. Tout à fait. Merci beaucoup, Elias. Vraiment, c'est très passionnant d'aborder la maladie ou d'aborder la prise en charge et l'accompagnement de cet angle-là, de ces angles-là en fait, et qui tiennent compte de l'humain dans sa globalité, dans toutes ses dimensions et surtout dans son expérience singulière, individuelle, et non pas regarder que la pathologie en fait et le Tout à fait. traiter comme porteur de pathologie ou même carrément en fait regarder la pathologie en tant que telle sans tenir compte de toutes les autres dimension de l'humain. On a pas mal de questions, mais en fait, toutes les questions se dirigent vers est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche. Je pense que tu as Ça répondu. dépend de votre intention, tout simplement. Tout à fait. Je pense que tu as répondu en une seule réponse, c'est que la responsabilité et la décision revient totalement au patient dans la mesure où son expérience et son propre choix il n'est pas victime de son sort parce il est maître, il est décideur de ses émotions, décideur de ses pensées, décideur de ses croyances et décideur de son intention. Donc, c'est vraiment très, c'est-à-dire strictement individuel et strictement personnel. Après, il y a le cheminement qui sera facilité et qui sera guidé et accompagné par le protocole et par les thérapeutes, les accompagnateurs, mais vraiment c'est une décision individuelle, personnelle. Et que personne ne peut la et à respecter si c'est pas le cas aussi, hein. C'est Tout à vraiment fait. à respecter que si la personne, le patient ne veut pas guérir, entre guillemets, on va me dire qui ne veut pas guérir, mais si en fait il y Il a est des... possible qu'il a besoin du temps Tout à fait, et qu'à un autre moment, il prendra la décision qu'il estime juste. c'est ça, parce que c'est tout un, c'est tout un système en fait qui peut s'installer autour de cette pathologie-là. Et comme on a évoqué par rapport à la loyauté, par rapport au trauma, par rapport aux liens, que ce soit familiaux, aux liens de parenté aux liens sociaux en fait, hein. Donc tout ça, ça rentre en considération dans les résultats. Donc voilà. Et je pense que le sujet est encore plus passionnant et encore plus long. Donc pour les personnes qui seront euh, intéressées, qui seront avides de découvrir cet aspect de la prise en charge, cet aspect de l'accompagnement et ce regard en tout cas par rapport à l'accompagnement de leurs patients, ben, il y a la bonne nouvelle que Elias sera parmi nous en Tunisie le 1er et le 2 mai, Inch'Allah, pour nous apporter ces enseignements précieux. Ça sera 2 jours, mais je sais que 2 jours, c'est condensé, donc Ça sera de l'extrait. ça sera de l'extrait, ça sera de l'extrait et j'espère qu'on aura encore plus de possibilités. Mais au moins pour le moment,
on a pu dénicher une disponibilité avec Ilyes le 1er et le 2 mai à Voilà, Tunis. avec Voilà, je grand suis plaisir. très, Au-delà de très, la fête des travailleurs, c'est ça, ce sera la fête des consciencieux. absolument. Donc, je suis ravie justement de collaborer avec toi pour que ces enseignements ont lieu dans de très bonnes conditions et que ce message arrive, que ce soit pour les professionnels ou pour les patients aussi. À mon avis, c'est une responsabilité professionnelle, c'est une responsabilité individuelle dès lors où on a ce message-là. Et voilà, Inch'Allah, le 1er et le 2 mai, il y aura plus d'informations Tout à sur fait, la au fur et à page, mesure. Voilà. sur les réseaux au fur et à mesure Mais pour je pense que les le... gens qui sont intéressés par les journées du 1er et 2 mai 2026 à Tunis, à propos de l'approche thérapeutique intégrative globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée, et à propos du protocole hybride orthomoléculaire, ben, de contacter Dr Aïda Rebaï sur Cœur Vallée comme première étape d'intention, et après, bon, plus de détails seront partagés, et moi-même, je découvrirai la suite des détails, voilà, avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc, je te remercie pour ce soir. On arrive pratiquement à la fin de cette heure de permise sur les réseaux. C'était très passionnant, c'était très riche, comme d'habitude avec toi, Ilyes. J'espère qu'on aura d'autres rencontres comme ça en direct pour accueillir d'autres questions éventuellement ou d'autres interactions ou partager avec les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent passionnément d'autres détails ou d'autres informations. De toute façon, n'hésitez pas à poser les questions sur la page Cœur Vallée. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions et à vos apporter les éclaircissements nécessaires dans la mesure du possible et du disponible. Dr Ilyes Barli, il est, il est vraiment disponible par rapport à toute la charge qui existe. Moi, j'en sais quelque chose. Donc, vraiment, grand merci et grand bravo à ce que tu apportes pour les professionnels et pour les patients. Donc, je souhaite une bonne soirée à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci pour le temps accordé. Merci pour l'intérêt, merci pour l'attention et merci pour le soutien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur Cœur Vallée pour que la prochaine fois, ce direct aura lieu sur Cœur Vallée. Cet espace d'échange de cœur à cœur, cet espace où on parle, même si on parle corps, mais on va toucher aussi la sagesse du cœur. À un prochain mardi en lumière, Inch'Allah, avec toi, Ilyes. Restez Avec grand connectés, plaisir. Voilà. restez connectés et à très bientôt, Inch'Allah. À très Bonne bientôt. soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée et au plaisir.